Salut les amis, la pêche, la patate, la gouache, j'espère que vous allez bien, Petite vidéo sur les hauteurs, comme à mon habitude, avec un petit peu de vent, j'espère que c'est pas trop gênant pour la prise de son, mais peu importe. On va aller faire un tour chez KSL. KSL, qu'est-ce que c'est? C'est une marque de matériel. Et ils ont sorti un mode S. S comme simplicité. C'est un matériel designé, comme son nom l'indique, par un japonais. Eh oui, il s'appelle Vetos. On aurait pu penser qu'il était grec, mais non, il est japonais. Voilà, et il a designé un petit modèle qui est d'une élégance folle et d'une simplicité folle aussi. Peut-être le S, mode S de simplicité. Qui sait? Le hasard fait peut-être bien les choses. La boîte est comme ceci. Voilà, c'est une boîte, hop là, qui a failli tomber. Une boîte blanche, tout ce qu'il y a de plus simple, comme mode S. Voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. À l'intérieur de cette boîte, des milliards de choses, pas du tout. Une notice, jusque-là tout va bien. Un câble USB, micro USB, voilà. Et votre box. C'est tout ce qu'il y a dans cette boîte. Voilà, c'est simple, c'est le mode S. Le voilà, alors là il est monté avec un Blitzen et je vous expliquerai pourquoi je l'ai monté avec un Blitzen et non pas avec mon Fatality. Je vous explique tout ça dans quelques secondes, soyez patients. D'abord, on va faire un petit tour de l'objet en lui-même qui est quand même très joli. Voilà, j'aime beaucoup son design. J'avoue que le form factor, comme on dit, est assez sublime. C'est très élégant. Pour moi, c'est vraiment le maître mot de ce matériel. Une espèce d'élégance, en plus en blanc, je trouve, voilà, très sobre. S de sobre, S de simplicité, parce que oui, c'est très simple. On n'a que 3 boutons. Vous avez un bouton en partie haute ici, le bouton Fire, naturellement, pour faire Fire, pour pouvoir vapoter. En partie basse, 2 boutons, plus, moins, et qui permettent aussi de naviguer dans les menus, naturellement. En partie complètement basse, ici, vous avez, votre petite trappe qui se visse, voilà, qui est tout bêtement, dans laquelle vous allez pouvoir, insérer un 18-650, tout bêtement, le plus vers la box, et on referme. Les pas de vis sont méga agréables, aucun souci pour les pas de vis. Ça se met vraiment tout seul, voilà. On va retrouver sur le côté une prise USB, micro USB, comme je l'ai dit dans la boîte, vous avez un câble micro USB. Et après, alors pour l'allumer, c'est un peu particulier. Alors c'est pas pour l'allumer que c'est un peu particulier, pardon, je me perds. C'est pour l'allumer et l'éteindre. Donc 5 pressions pour l'allumer. Donc jusque là, on est sur quelque chose de totalement classique. Sauf que pour l'éteindre, il faut faire 5 pressions. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On va rentrer dans un menu qui va nous permettre soit de sélectionner la luminosité de l'écran, soit d'avoir la version de notre chipset, soit de sortir de notre menu, soit effectivement de l'éteindre. Il faut faire un appui et votre box s'éteint. Donc 5 pressions pour l'allumer, mais 5 pressions pour rentrer dans le menu et l'éteindre. C'est un petit peu contraignant, je vous l'avoue, mais c'est pas non plus très compliqué. Après, on va pouvoir bien sûr faire du contrôle de température, que ce soit en SS, en NI, en titane. On va même avoir une fonction mèche, spécialisée sur le mèche. Donc vraiment, 1, c'est très simple et très joli, mais 2, ça couvre vraiment tous les besoins. On est sur une box qui va monter à 80 watts, donc un accu 80 watts. C'est totalement cohérent et ça marche vraiment très bien. On va avoir un petit souci quand même, parce que tous les matériels ne sont pas fantastiques. Il y a toujours le petit truc, le petit grain de sable qui vient un petit peu gripper la machine. Alors, c'est pas un très gros grain de sable, je vous rassure, mais ça reste pour moi un petit handicap. C'est, vous ne le voyez pas encore, mais je vais vous le montrer. En partie haute, le pin 510, il y a une espèce comme ça de bordure, vous voyez, il est légèrement renfoncé de 2 à 3 mm, voilà, ce qui permet malheureusement de ne pas pouvoir mettre tous les matériels. Là, on est limité à 24 mm. Alors, on peut tricher un petit chouille, mais c'est vraiment tricher, c'est pas très agréable. On peut dévisser quelquefois sur quelques matos le pin pour qu'il vienne malgré tout en contact, qui récupère cette espèce d'encoche, mais c'est pas vraiment conseillé. Voilà. 24 mm grand max, et c'est pour ça que là j'ai mis le Blitzen. D'habitude moi je vape sur un Fatality mais qui fait 25 mm et donc il ne rentre absolument pas à l'intérieur et impossibilité de dévisser le pin. Donc ça pour moi c'est vraiment le seul et unique défaut. Alors
on est sur un matériel qui fait du 80 watts. On peut estimer que on va pas mettre du matos trop gros, donc peut-être quelqu'un qui va près sur un petit matos en 22, 23 ou 24 mm, eh bien ça marche. Là en tout cas, j'ai mis le Bitzen, ça marche nickel. Je vais tout de suite le mettre dessus. On va essayer de faire une petite vape quand même, voilà. Bien sûr, pour monter et descendre les watts, c'est avec le plus et le moins, hein, ce qu'il y a de plus simple. Voilà, et si on appuie sur les deux boutons en même temps, les deux boutons là, on va bloquer la puissance. On débloque ici. Je vais me mettre, je vais me mettre à 60 watts puisque j'ai une résistance en 0,15. Donc ça ne devrait pas poser de soucis. Ça reconnaît immédiatement la résistance, il n'y a aucun souci. Hop, je me mets à 60 watts. On entend hein, les boutons, même le bouton fire. Voilà, ça marche nickel. 60 watts. Ça marche super bien. Peut-être un petit chouï mou au départ. On aurait peut-être aimé un mode un peu boost. Voilà, un petit mode un peu comme ça qui booste au départ. Mais vraiment rien de problématique. Ça reste pour moi un très joli matériel. Je suis très sensible à la forme de ce matériel. Je le trouve très chic, très élégant et surtout très simple. Le S de simple. Voilà, le mode S. Et ça marche nickel. Je vais vous donner quand même les spécificités de cette chose. Donc, mode électro, bien sûr, il y a toutes les sécurités possibles, inversion d'accu, court-circuit, résistance trop basse, il y a tout ce qu'il faut. La dimension, sans l'atomiseur naturellement, c'est 87 mm avec un 40 mm, alors 4 cm, j'aime bien, je vais parler comme ça, 8 cm,7 de haut, 4 cm ici de large et 2,8 cm d'épaisseur, j'ai envie de vous dire. Puissance maximum 80 watts, contrôle de température, oui bien sûr, 18650 non inclus dans le pack naturellement, donc pensez-y. C'est un alliage d'acier inoxydable et de zinc, chargement via l'USB avec quand même un rechargement en 1 ampère, ça c'est plutôt cool. Le diamètre maxi de l'atomiseur que l'on peut mettre dessus, 24 mm, pensez-y bien avant d'acheter ce genre de matériel. Et son prix, et on aura fait le tour de ce matériel, entre 60 et 70 euros, suivant les sites sur lesquels vous fouillez un peu, ou en boutique physique. Voilà, donc très joli matériel. Je suis vraiment fan, j'aime ce côté élégant, ce côté simple. La prise en main est hyper agréable, on a une espèce de surface un peu soft touch, un peu comme ça, voilà. Et aussi, on voit marqué KSL Vapor pour le nom complet de la marque. Et franchement, je l'aime bien, je l'aime vraiment bien et je le trouve très agréable en main, prise en main. Le bouton vient tout de suite sous la main et voilà, je vous refais quelques puffs et puis je vais vous laisser sur ce quelques mots. Ça marche, hein, ça marche vraiment bien. Et bien voilà, pas grand chose d'autre à vous dire. Je vous fais des gros bisous masculins. Je sais que pour certains, eh bien c'est la rentrée, c'est la fin des vacances. Courage à vous. Pour ma part, j'ai envie de vous dire que je vis en vacances, comme vous le voyez, donc je suis un privilégié sur ce coup-là. Je pense à vous très fort pour tous ceux qui rentrent au boulot, qui rentrent peut-être dans la grisaille. Donc je vous fais des gros bisous masculins à tous et toutes. Pour ceux qui partent seulement en vacances, tant mieux pour vous et profitez-en, faites attention à vous. N'oubliez pas, nous sommes la résistance et comme je le dis toujours, petite barre pour le départ. Et moi je vais partir dans la garrigue. Ciao. Bye bye.